Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une tablette de chocolat. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à partager la vidéo. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser la troisième tablette de chocolat. Il nous faut un crochet 3 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil marron clair, du fil bleu ciel, du fil gris clair et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser la tablette de chocolat. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons commencer par les carrés de chocolat. Pour ça, on utilise le marron clair. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 6 mailles en l'air. On laisse une longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 6 mailles en l'air. Avec le fil de départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique. Et on tire à travers les deux boucles. Et on fait ça 6 fois en tout. Rang 2. Du rang 2 au rang 6, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 6 mailles serrées. Rang 7, c'est le dernier rang du carré de chocolat. On fait une maille en l'air. Il va falloir répéter 4 fois 4 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 28 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient faire une fausse maille. Pour faire la fausse maille, on prend notre aiguille à laine. On pique sous la deuxième maille. Et on repique sous le brin arrière de la toute dernière maille qu'on a faite. Ce qui nous donne une finition propre. Voici les carrés de chocolat de terminés. Maintenant, nous allons faire la tablette. Pour la tablette de chocolat, on reste sur le marron clair. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 21 mailles en l'air. La technique est identique que pour le carré de chocolat, sauf que cette fois-ci, on fait 21 mailles en l'air. Rang 2. Du rang 2 au rang 34, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et il faut faire 21 mailles serrées. Rang 35. Pour la première partie, il faut faire une maille en l'air et on coupe le fil sans laisser de longueur. Et pour la deuxième partie, on ne coupe pas le fil, on ne fait pas la maille en l'air.
On va unir les deux parties entre elles par des mailles serrées. Donc il va falloir faire sur la hauteur une augmentation de 3 mailles serrées, 30 mailles serrées au bout, on fait une augmentation de 3 mailles serrées. Sur la partie des chaînettes de départ, on fait une augmentation de 3 mailles serrées, 19 mailles serrées et une augmentation de 3 mailles serrées. Et on recommence pour faire les deux autres côtés, ce qui nous donnera un total de 124 mailles serrées à la fin du rang. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra rembourrer l'intérieur de la tablette. On coupe le fil sans laisser trop de longueur. On fait une fausse maille pour arrondir un peu plus le beurre. Et on vient cacher le fil à l'intérieur de la tablette de chocolat. Voici la première partie de la tablette de chocolat de terminée. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Pour que la tablette de chocolat soit terminée, on va coudre les carrés de chocolat. On place les 6 carrés à l'aide d'épingles à tête ronde. Il faut qu'il y ait 2 rangs d'écart entre chaque carré. Pour la couture, on ne prend que le brin arrière. Quand il ne restera qu'un tout petit espace, il faudra très légèrement rembourrer l'intérieur du carré de chocolat. Une fois que le carré est bien fixé, on fait ressortir le fil à l'arrière de la tablette de chocolat et on le laisse de côté pour l'instant. On fera un triple de sécurité avec le fil du carré d'à côté. Voici la tablette de chocolat entièrement terminée. Maintenant, nous allons passer à l'emballage de la tablette de chocolat. L'emballage se fait en 2 parties. Là, nous allons faire le côté arrière de l'emballage. Pour ça, on utilise le fil bleu ciel. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 24 mailles en l'air. Donc, on laisse une longueur de fil de départ. On fait un nœud coulant et on fait 24 mailles en l'air. La technique est identique que pour la tablette de chocolat. Rang 2. Du rang 2 au rang 18, il faut faire une maille en l'air qui ne compte pas. On tourne le travail et on fait 24 mailles serrées. Rang 19. C'est le dernier rang de la face arrière de l'emballage. Il faut répéter 2 fois une augmentation de 3 mailles serrées, 14 mailles serrées individuelles, une augmentation de 3 mailles serrées et 24 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 88 mailles serrées à la fin du rang. Donc on fait tout le tour en mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. Une fois que la fausse maille est terminée, on vient cacher le fil à l'intérieur des mailles pour ne pas avoir à le faire plus tard. Donc, une fois que le fil est bien camouflé à l'intérieur, on coupe à ras. J'ai décidé de laisser des marqueurs aux 4 coins de l'emballage pour la suite du tuto. La face arrière de l'emballage est terminée. Maintenant, nous pouvons passer à la face avant. Rang 1. Il faut refaire les rangs 1 à 18 exactement de la même manière que pour la face arrière de l'emballage. Et qu'à partir du rang 19, qu'il y aura une modification. Donc pour le rang 1, on fait une chaînette invisible de 24 mailles en l'air.
Pour les rangs 2 à 18, il faut faire une maille en l'air qui ne compte pas. On tourne le travail et on fait 24 mailles serrées. Rang 19. On refait la même chose que pour la partie arrière, mais on ne fait pas les 24 dernières mailles. C'est-à-dire qu'il faut faire une augmentation de 3 mailles serrées, 14 mailles serrées individuelles, une augmentation de 3 mailles serrées, 24 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées, 14 mailles serrées et on termine par une augmentation de 3 mailles serrées. Ce qui nous fera un total de 64 mailles serrées à la fin du rang. Et comme pour la partie arrière, je laisse les marqueurs pour avoir mon repère visuel pour la suite du tuto. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Rang 20. Il faut prendre le fil riz clair et on va faire l'effet du papier retourné en aluminium de l'emballage. J'ai placé des marqueurs à la 12e et 13e maille des 24 mailles qu'on n'a pas travaillées au rang précédent. Mon fil qui a été coupé, il sera là. On se rattache par une maille en l'air à la 13e maille et il faut faire une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, 3 doubles brides et 4 triples brides. Pour la double bride, on tourne 2 fois autour du crochet. On pique sous la maille, on fait un jeté, on ressort de la maille. On fait un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Un dernier jeté et on passe à travers les 2 dernières boucles. Donc ça, c'est une double bride. Pour faire une triple bride, on fait 3 jetés autour du crochet. On pique sous la maille, on fait un jeté, on sort de la maille. Un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté, on passe encore à travers les 2 autres boucles. Et un dernier jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. C'est ce qui s'appelle faire une triple bride. Il faut faire une maille coulée dans la 6e maille. On récupère la boucle par l'arrière. On fait passer la boucle à l'arrière. On fait une maille en l'air. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture et on coupe. Rang 21, c'est le dernier rang de l'emballage. On va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on retourne le travail. Ça, c'est ce qui sera visible. Ça, c'est l'intérieur de l'emballage. On se place à la 12e maille par une maille en l'air. À partir de la 2e maille, on fait une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, 3 doubles brides et 4 triples brides. Donc on refait exactement la même chose. Et comme pour l'autre côté, on compte 6 mailles et on fait une maille coulée. Donc on tourne le travail et on fait une maille coulée. On récupère la boucle pour la faire passer. On fait une maille en l'air et on coupe le fil en laissant une longueur pour la couture de tout à l'heure. Donc voilà déjà ce que ça fait avec les rabats de l'emballage. Maintenant, on prend notre aiguille à laine. On retourne notre travail de manière à avoir l'intérieur vers nous et on va fixer toute cette partie-là par quelques points de couture pour être sûr qu'elle ne se détache pas. Et une fois que c'est fait, on laisse le fil de côté et on fait exactement la même chose avec l'autre côté, donc avec le 2e fil de couleur prise.
Une fois que c'est fait, on cache les fils à l'intérieur des mailles, sans le faire ressortir de l'autre côté, bien sûr. Une fois qu'il est bien caché, on coupe à ras. Maintenant, on va faire la ligne centrale. Pour ça, on prend une bonne longueur de fil gris clair et on vient faire une chaînette avec l'aiguille. Donc, on se situe bien au centre. Il faut le prendre à l'endroit. Donc, on pique par où on a fait sortir le fil. On va une maille plus haut. On fait passer le fil sous l'aiguille. On tire. Le fil doit toujours se situer à gauche de l'aiguille. Et on a notre première chaînette. Et il faut faire ça jusqu'à arriver en haut. On repique à l'endroit où on a fait sortir au début l'aiguille. On fait passer le fil sous l'aiguille. On tire et on fait ça sur tout le long. Une fois qu'on est arrivé en haut, on fait passer l'aiguille à l'arrière. Et comme pour les autres fils, on le cache à l'intérieur des mailles. Et on fait la même chose pour la petite longueur qui se situe tout en bas. Et une fois que c'est bien caché, on coupe à ras. Voilà pour la face avant de l'emballage. Maintenant, nous allons passer à la toute dernière étape. Maintenant, on va unir les deux parties entre elles. Je vais enlever les marqueurs verts pour fixer que les marqueurs violets aux angles. Et on va unir en ne prenant que le brin arrière des mailles. Les deux brins qui se touchent en fait. Et bien sûr que sur 3 faces. La partie du haut où il y a la couleur prise, c'est là où on placera la tablette de chocolat. Une fois qu'on a fini de faire les 3 côtés, on fait un petit nœud au bout et on vient cacher le fil à l'intérieur des mailles. Quand il est bien caché, on coupe à ras. Et voilà pour la tablette de chocolat. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.